Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'AS Monaco qui s'impose sur le score de 2 buts à 1 face au FC Barcelone. Voilà, pour cette première journée de la Champions League, les Catalans qui étaient attendus aujourd'hui, vu le début de forme en ce début de championnat. Donc, les hommes de Hansi Flick qui faisaient le déplacement à Monaco pour essayer au moins d'arracher la victoire. Au pire, je vous dis, au pire, un match nul. Mais aujourd'hui, voilà, cette équipe catalane s'est écrasée face à un rocher, et qui a été le premier joueur à s'écraser sur ce rocher, c'est bien entendu Andrés Ter Stegen. Andrés Ter Stegen, aujourd'hui, une performance de nullard pour un joueur de ce calibre qui ne cesse de revendiquer voilà, le poste numéro 1 pour cette équipe d'Allemagne. Mais je me dis qu'aujourd'hui, Ter Stegen, qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Les deux équipes qui étaient en bonne forme en Liga, voilà, on disait que cette équipe d'Hansi Flick, voilà, il est venu cette année-ci pour rafler les trophées. Ils sont performants en Liga et ils sont en train de faire de très bons matchs. De l'autre côté, l'AS Monaco qui confirme sa bonne forme aussi en Ligue 1. Donc aujourd'hui, on s'attendait à un match électrique, un match voilà, qui sera âprement disputé entre les deux équipes. Mais voilà que Ter Stegen vient aujourd'hui de face une boule. Ce carton rouge, moi je pense que c'est pas mérité pour Garcia. Normalement, c'est Ter Stegen qui devait prendre ce carton rouge, qu'on se dise la vérité, qu'on se dise la vérité. Comment à cet endroit du terrain, tu peux faire la passe à ton axe central, vu qu'il a un joueur dans son dos qui attend une petite erreur pour pouvoir exploiter cette occasion-là. Donc voilà, je pense que avec ce carton rouge-là, ce carton rouge a permis à cette équipe de Monaco de prendre l'avantage psychologiquement et aussi sur le terrain. Et Hansi Flick a été obligé de revoir ses plans, même si il n'a pas fait de changement, il a fait confiance à son 11 de départ. Mais dans le jeu, c'était compliqué. On a vu que très rapidement, cette équipe de Monaco a posé le ballon et s'est mis dans les cages du FC, dans l'axe du FC Barcelone. Mais ils les ont dominés. Et il a fallu, je pense, 10 minutes plus tard pour qu'il y ait le premier but de ce match. Un super débordement de ce boy algérien. Je connais même pas le nom, je pense que je ne l'ai pas bien mémorisé. Un super débordement, un crochet et donne l'avantage à cette équipe de Monaco. Donc, à cet instant de match-là, on peut dire que le FC Barcelone a la tête sous l'eau. Les sorties de balles devenaient difficiles. Pedri a essayé de faire de son mieux. Et aussi, les pertes de balles étaient continuées dans l'axe du FC Barcelone. Mais je ne sais pas aujourd'hui, c'est que Ter Stegen a, je ne sais pas ce qu'il a bu à son hôtel ou quoi d'autre, mais aujourd'hui, il nous a fait une performance de nullard. Une performance de nullard, qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui aussi, en attaque, ça a été compliqué pour Robert Lewandowski. Lewandowski, je n'ai pas du tout vu du match aujourd'hui, à part quelques déviations et aussi des replis défensifs. Il était obligé de faire des replis défensifs pour assurer le marquage à son équipe. Donc, à partir du 1-0, cette équipe du FC Barcelone a été courageuse. Il faut aussi le noter. Ils ont continué à jouer. Et il a fallu quelques instants, je vous dis, on suffit à Lamine Yamal, ce boy, le génie là. On ne sait pas d'où il vient, de quelle planète il vient pour atterrir sur Terre. Il porte le ballon. Il claque son but. Voilà, le boy a pris ses responsabilités. Il a permis à cette équipe catalane de revenir à 1-1 du match. Donc, à cet instant-là, cette équipe du FC Barcelone a commencé à engager de la confiance. Je vous dis, les sorties de balles étaient cohérentes. L'équipe a commencé à jouer, à poser le ballon et à développer son football. Donc, on peut dire que vers la fin de la première mi-temps, les occasions ont été un peu équilibrées. Donc, de ce fait, en deuxième mi-temps, on revient avec des ajustements tactiques de la partie Hansi Flick. Cependant, ils n'ont pas du tout vu le ballon. Je suis désolé, mais cette équipe du FC Barcelone, même pour s'approcher des camps du FC Monaco, ça a été compliqué. Ils les ont acculés devant le cage. Voilà, les Monégasques étaient survoltés en deuxième mi-temps, des occasions par-ci, par-là, et aussi des pertes de balles de la part des joueurs du FC Barcelone. Tu comprends pas.
En deuxième mi-temps aussi, Ter Stegen a encore essayé de faire une passe dans l'axe et le ballon a été récupéré par les joueurs monégasques. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, le match de Milan que nous a fait Ter Stegen, d'où il sort ça? D'où il sort ça? Il n'a pas retenu la leçon de la première période ou quoi? C'est ça mon problème aujourd'hui avec Ter Stegen. En défense, ça a été costaud, voilà. Jules Koundé a fait son match, Baldé a fait son match, mais voilà, de petites erreurs ont coûté la victoire. Et à ce stade de la compétition, ça se paye cash en Ligue des Champions, ça se paye cash. Donc voilà, cette équipe du Monégasque a continué à attaquer et il a été récompensé, je pense, à la 63e minute. Un ballon en drop, voilà, un ballon en drop. L'attaquant exploite la profondeur et il claque son but devant Ter Stegen et donne l'avantage à cette équipe de AS Monaco qui, je pense, à mon humble avis, a mérité cette victoire. Qu'on se dise la vérité, qu'on se dise la vérité, ils ont mérité leur victoire. Voilà. Ter Stegen a fait chavirer le navire du FC Barcelone. Ils se sont retrouvés à 10 et après, ça a été logiquement, ça va être compliqué. Donc voilà. Donc, belle victoire de la part de l'AS Monaco qui, je pense, qui est resté sur 14 matchs sans victoire en Champions League. Aujourd'hui, ils ont frappé fort devant les Catalans qui, je note, ils étaient en très grande forme avant d'avoir joué ce match. Mais voilà, des erreurs de Muller de la défense catalane leur ont coûté cette victoire. Voilà, au milieu de terrain aussi, je pense que ça a été intéressant du côté du FC Barcelone. Mais Lewandowski, franchement, on n'a pas du tout vu du match. Rafinha a été très remuant, très actif. Il a été disponible pour ses coéquipiers. Mais voilà, je pense qu'il a suffi de quelques détails pour faire la différence. Et les Catalans aussi, à noter, ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas pu les exploiter en deuxième temps. Donc voilà, belle victoire de la part de l'AS Monaco qui démarre bien sa campagne de Champions League. Voilà, maintenant on va voir à la deuxième journée ce que ça va donner. Pour le FC Barcelone, je pense qu'ils sont en danger parce que je pense que prochaine journée, ce sera peut-être le Bayern. Ce sera peut-être le Bayern si je ne me trompe pas. Donc là, voilà, ils ne sont pas en balotage favorable, mais on va voir ce que ça va donner. Hansi Flick est en train de faire du bon travail depuis le début de la saison. Malgré le carton rouge aussi, ils ont su résister. Et je pense que si c'est le Bayern et qui répète ce genre de bourse, ça ne va pas pardonner. Franchement, aujourd'hui, ils ont été under the level, voilà. Ils n'ont pas du tout été performants. Donc, il va falloir corriger quelques détails de la part de Hansi Flick pour mettre les joueurs remettre ces joueurs à l'endroit. Donc, voilà. De l'autre côté, Arsenal a fait 0-0 face à l'Atalanta. Voilà, un match ennuyeux. Un match ennuyeux. Je n'ai pas trouvé de highlights pour pouvoir discuter de certaines actions. Un match très ennuyeux. Il y a eu quelques occasions, mais voilà, les deux équipes ont pu se neutraliser. Voilà, une contre-performance de la part des hommes de Mikel Arteta qui, à mon humble avis, je pense que Atalanta était une équipe abordable pour pouvoir accrocher la victoire chez eux. Mais comme on les connaît, ces Italiens-là, quand tu joues chez eux, c'est compliqué. C'est compliqué. Le Real a galéré ici. Leverkusen, l'année dernière, ils les ont tapés 3-0. Donc voilà, je pense que les hommes de Mikel Arteta n'ont pas bien démarré leur campagne de Champions League. Il y a de grosses échéances aussi qui arrivent en Premier League. Ils sont performants là en Premier League, mais en Ligue des Champions, voilà. Je pense que ce n'est que la première journée et qu'ils vont essayer de se rattraper. Donc voilà, pour engager le maximum de points. Voilà. Cette saison en Champions League, c'est ça, c'est un championnat. Il faut engager le maximum de points pour pouvoir passer ou bien espérer être barragiste. Donc, voilà, les deux équipes se neutralisent sur le score de 2-0. De l'autre côté aussi, l'Atlético qui s'est fait accrocher sur sa pelouse face à Leipzig. Voilà, un match avec du spectacle. Un match avec du spectacle. Les Allemands qui sont venus et qui ont failli faire le hold-up sur la pelouse de l'Atlético Madrid avec une erreur aussi. Aujourd'hui, je ne sais pas les gardiens, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui avec une erreur, je pense, Oblak qui fait une erreur qui voulait sortir le ballon, mais qui a fait une erreur de main et qui permet à cette équipe de Leipzig de mener au score 2-0. Donc voilà, je pense qu'après, par la suite, au fil du match, les hommes de Diego Simeone sont montés en puissance et ils ont ce qui leur a permis d'accrocher le match nul aujourd'hui. Donc,
voilà, je pense que à part le Real Madrid, je pense que c'est seulement le Real Madrid qui a fait bien en Espagne, hein. Le Barça a connu aujourd'hui la défaite et l'Atlético a fait match nul sur sa pelouse, mais ce n'est que que la première journée. Donc voilà, il va falloir vite trouver la solution pour ces deux équipes parce que là, c'est une question de points, hein. Nouvelle version Ligue des Champions, c'est une question de points. Donc voilà, je les vois mal se faire sortir au, dès, dès le premier tour. Voilà, au moins barragiste, au moins place de barragiste. Donc, et je pense que cette saison en Ligue des Champions, ce sera très intéressant. De gros chocs et aussi des points à aller chercher. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker, de vous abonner et aussi de m'exploser la barre et de commentaires. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.